56 intuitions. Plus Aurore ruminait la question, plus ses soupçons s'intensifiaient. Comment Guillaume Bénet, impuissant, pourrait-il vaincre le puissant Pierre Berry, qui ne possédait rien de moins que des capacités surnaturelles? Si le padré était effectivement favorisé par la force clandestine au point que sa clique le considérait comme leur chef, il aurait dû recevoir une aubaine depuis longtemps et être élevé au-dessus des masses populaires. S'il refusait cette faveur, il serait inévitablement confronté à l'ostracisme. Dans ces circonstances, sa position, son autorité et ses machinations pâlissaient en comparaison de sa puissance ou du gouffre qui le séparait de la divinité. Aurore n'avait pas le luxe de réfléchir à cela et ne pouvait concevoir que deux explications plausibles. Soit Guillaume Bénet n'était pas le véritable leader du petit groupe et exploitait simplement son statut pour orchestrer et dissimuler l'anomalie de l'église du soleil éternel de Flamboyant à Dariège. Ou bien, il ne rejetait pas l'aubaine mais attendait simplement son heure pour atteindre un plus grand pouvoir. Aucune des deux explications ne présageait rien de bon. Aurore dirigea son regard vers les trois moutons et demanda « Qui était l'homme qui accompagnait Pierre Berry dans son assaut contre vous ?» Les trois moutons ont griffonné leur réponse. « Nior Meyer. Un berger nommé Nior. Il s'appelle Nior. » Nior Best a également atteint une puissance extraordinaire. Aurore connaissait l'individu en question. Nior était un confrère berger de Cordu qui faisait paître fréquemment son troupeau aux côtés de Pierre Berry. Mais il n'était apparemment pas revenu plus tôt cette fois-ci. Où est Nior? Je ne l'ai pas repéré dans le village, demande Aurore. Les trois moutons se sont éloignés de quelques pas et ont trouvé une nouvelle parcelle de terre non marquée sur laquelle écrire. Il est mort. Je l'ai tué. Nous l'avons fait sortir, mais nous avons été appréhendés. Avait-il été victime d'une contre-attaque? Aurore hocha la tête pensivement. Êtes-vous tous des Beyondés? Les trois moutons cessèrent d'écrire Highlander avec leurs sabots et hochèrent la tête en signe d'assentiment. Aurore les reconnut laconiquement alors qu'elle se précipitait pour en traiter les implications. Pierre Berry et Nior Best partent à la chasse aux Beyondés. Quelle est leur motivation? Et l'un d'eux est maintenant mort. Soit les capacités de Nior étaient pâles en comparaison de celles de Pierre, soit ils avaient acquis leur pouvoir grâce à l'aubaine et étaient loin de maîtriser les manier. Il était certain que les combats des Beyondés connaîtraient des complications. Aurore jeta un nouveau coup d'œil aux trois moutons et demanda « Savez-vous pourquoi Pierre vous a capturé ?» Les trois moutons reprirent l'écriture. « Je l'ai entendu parler de Dieu et de dévotion. C'est peut-être pour un sacrifice de sang. Je soupçonne qu'il veut nous offrir en sacrifice à un Dieu maléfique. » En effet, les Beyondés possèdent une spiritualité remarquablement élevée et des caractéristiques uniques. Ils sont de loin supérieurs aux mortels ordinaires en tant qu'offrande sacrificielle, et ils peuvent apaiser plus efficacement les dieux malveillants. Pierre Berry et Nior Best utilisaient le pâturage des moutons comme ruse pour enlever des Beyondés d'autres pays pour les offrir en sacrifice. C'est un stratagème qui peut facilement échapper à l'attention des autorités locales. Aurore hocha imperceptiblement la tête. Elle parla solennellement. Pierre a-t-il mentionné le nom honorifique de ce dieu? Ou plutôt, qui priait-il lors du rituel qui t'a transformé en mouton? Les trois moutons étaient interloqués, comme s'ils étaient submergés de souvenirs. Soudain, ils baissèrent la tête et étendirent leurs sabots vers le sol devant eux. Pour une raison inexplicable, Aurore sentit que la température avait chuté et que le soleil avait été obscurci par des nuages sombres, alors qu'une brise glaciale de montagne passait. Les trois moutons commencèrent à écrire. L'intuition spirituelle d'Aurore a déclenché une puissante alarme, la poussant à crier « Attendez !» Les trois moutons levèrent la tête et la regardèrent. À un moment donné, des larmes rouges s'en leur montaient aux yeux et leur fourrure était tachée et horrible. L'instant suivant, ils reprirent l'écriture. Aurore se retourna et se précipita vers la clôture. Alors qu'elle sortait de l'enclos et regardait en arrière, les trois moutons étaient baignés de soleil. Sans les taches de sang sur leur visage, tout semblait tout à fait ordinaire. Boum, boum. Le cœur d'Aurore continuait de battre. Haletante fortement, elle poussa un soupir de soulagement. Si je n'avais pas appris à fermer ma vue et aperçu des choses que je n'aurais pas dû voir, je n'aurais pas réagi à temps. Elle a sorti un flacon de poudre noire de fer et l'a dispersé sur la bergerie. Les mots gravés dans le sol ont disparu comme par une main invisible. Quant aux taches sur le visage des moutons, Aurore a eu du mal à les effacer à l'aide de sorts. Elle s'est donc abstenue de les approcher et les a simplement lavés à l'eau. Elle craignait que les trois moutons soient différents d'avant et recèlent des dangers latents. Dans l'averne, Lumian était assis au bar, sirotant une absinthe vert clair, son coude droit relevé avec désinvolture alors qu'il surveillait la pièce. Il cherchait la mystérieuse dame, mais elle était introuvable, pas plus que Ryan, Léa et Valentine. Lumian ne savait pas quand les premiers arriveraient, et quant aux trois derniers, il supposait qu'ils erraient dans le village, se livrant à des bavardages inutiles. Pierre Berry, qui venait de finir son verre d'absinthe, ramassa un nouveau liquide vert pâle et balbutia. « J'ai eu la chance de me marier. » « Est-ce vrai ?» Lumian se moqua. Qui aurait envie d'un berger? Pierre soupira et répondit. « La plupart des pâturages dans lesquels nous paissons appartiennent à des propriétaires de manoirs ou à des villages voisins. Si nous voulons paître, nous devons payer une taxe de ranch ou épouser une fille du village et nous y installer. » Lumian sourit. « C'est une bonne chose pour un berger. »
Pierre but une gorgée d'absinthe et jeta un coup d'œil de côté à Lumian. Cette fille doit aimer et ne pas demander de dot. À une époque, une dame pensait que je n'étais pas mauvais et ne se souciait pas du fait que j'étais un pauvre et un berger. Elle était prête à m'épouser. Était-elle très stupide? Oui. Lumian hocha la tête, honnêtement. Pierre but une autre gorgée d'absinthe et resta longtemps silencieux avant de dire. Plus tard, elle est morte. Elle travaillait dans une usine en banlieue et tomba malade à cause de l'épuisement. Je suis allé dans plusieurs cathédrales, j'ai fait prier les prêtres pour elle et j'ai trouvé des médecins pour la soigner, mais cela n'a servi à rien. Après ce jour, j'ai réalisé quelque chose. Lumian a demandé, prenant une gorgée d'absinthe. Qu'est-ce que c'était? Le ressentiment est apparu sur le visage de Pierre lorsqu'il a répondu. Ceux qui possèdent de la chair et des excréments de leur postérieur ne peuvent pas nous absoudre de notre situation difficile. Lumian a demandé. Alors, ceux qui n'ont pas de chair et ceux qui n'excrètent pas par leur postérieur sont acceptables? Pierre rit. Ce sont des saints et des anges, mais daigneront-ils nous regarder? Lumian a demandé. Alors pourquoi es-tu allé à la cathédrale pour demander conseil au Père? Non seulement il possède de la chair et des excréments de son postérieur, mais il s'adonne également au plaisir charnel avec les femmes. Pierre tourna la tête vers Lumian et lui jeta un regard en coin. Vous ne comprenez pas. Il possède une certaine intellectualité qui peut racheter nos âmes. Intellectualité? Lumian avait du mal à comprendre le terme. Pierre but une autre gorgée de son absinthe vert clair, apparemment inconscient de la question. Lumian n'osa pas insister davantage sur le sujet et demanda à la place. J'ai entendu dire que vous aviez visité la cathédrale à midi. Pourquoi es-tu revenu dans l'après-midi? Le sourire chaleureux de Pierre illumine son visage lorsqu'il répond. L'après-midi, on peut converser avec des personnes partageant les mêmes idées. Il n'a pas nié avoir visité la cathédrale à midi. Lumian poussa un soupir de soulagement, sachant que pour le moment, personne d'autre ne conserverait ses souvenirs et ne perturberait le cours de l'histoire. Il soupçonnait que Pierre Berry s'était rendu à la cathédrale à midi pour s'entretenir avec le prêtre avant leur discussion en petit groupe prévu pour l'après-midi. Après leur libation et alors que le soleil se couchait à l'horizon, Lumian et Pierre Berry se font leurs adieux et regagnent leurs demeures respectives. Ponce Benet, le frère cadet du padré, surgit brusquement avec quelques voyous et gêne le passage de Lumian alors qu'il atteint un chemin isolé. Ponce Benet, musclé, aux cheveux corbeaux et aux yeux azur, fixa Lumian et sourit malicieusement. Tu étais doué pour les farces l'après-midi, non? Perdre notre temps dans la cathédrale. Si le père n'était pas là, je t'aurais tabassé, hein. Salaud, viens manger le 20 de papa Ponce. D'abord surpris par la bêtise de cet imbécile, Lumian était ravi. Son jugement et celui d'Aurore étaient corrects. Dans le cycle précédent, Ponce Benet n'avait probablement pas acquis de capacités surnaturelles avant les funérailles de Naroka et n'avait donc aucun sentiment de danger. Il avait en fait osé obstruer le chemin d'un Beyondé. Sans hésitation, Lumian se retourna et s'enfuit, avec Ponce et ses voyous à sa poursuite. Cependant, dès qu'ils quittèrent le sentier entre deux bâtiments, ils perdirent de vue leur proie. Ponce Benet scruta les alentours et ordonna à ses subordonnés « Éparpillez-vous et fouillez ». Il jugeait impossible que Lumian ait fui si rapidement et pensait qu'il se cachait à proximité. Les malfrats se sont dispersés et ont fouillé les lieux à la recherche de cachettes potentielles, laissant Ponce Benet seul à l'entrée du sentier. Lumian, qui était monté au 2e étage du bâtiment adjacent, rit et bondit vers Ponce. Bang! Ponce a été envoyé au sol avec une force énorme, à bout de souffle et momentanément incapable. Si Lumian ne s'était pas retenu et ne l'avait pas frappé directement, il aurait pu se briser plusieurs os. Lumian se leva, serra les avant-bras de Ponce et lui sourit en disant « Viens, faisons mieux connaissance ». Avant que Ponce ne puisse opposer la moindre résistance, Lumian l'attira dans ses bras et lui donna un coup de genou. Les yeux de Ponce sortaient presque de leurs orbites et son visage se tordait d'agonie. Lumian le relâcha, permettant à l'homme de s'effondrer au sol comme une crevette. Il s'est ensuite retourné et s'est précipité sur le sentier, disparaissant avant le retour des voyous. Dans la cuisine, qui servait également de salon et de salle à manger à temps partiel, Lumian a informé sa sœur de sa situation. Pierre Berry a visité la cathédrale dans l'après-midi. C'est confirmé que Ponce Benet manque toujours de super-pouvoirs. Aurore hocha légèrement la tête et raconta sa propre expérience, notamment le danger inexplicable à la fin. Lumian réfléchit un instant avant de remarquer. Cette dame énigmatique a affirmé que certaines entités pourraient vous corrompre simplement en reconnaissant leur existence.